Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dimanche, il est 17 heures. J'ai fini ma cousette du dimanche, pas sans mal, je vous l'accorde. Ce sera donc un petit podcast, mini podcast sur une seule cousette. Je vous avais dit que des fois je vous ferais des focus patron. Celui-ci valait vraiment le coup que je vous fasse un focus parce que j'ai un peu galéré. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du maillot de bain qui est dans le Passion Couture créative hors série numéro 15. C'est un patron de Je fais mes dessous. Et je le trouvais super beau. Voilà. Je vais vous le faire voir en plus grand. Voilà. Il a un empiècement devant qui se croise. Et il va de la... Alors, il est en difficulté 3 sur 4, en prix 2 sur 4 et en temps 3 sur 4. Il va de la taille de la taille XS à 4XL. Donc, vous prenez vos mensurations. Moi, j'étais en tour de poitrine, je fais 104,15. Donc, j'ai pris 3XL. Je me suis basée par rapport à mon tour de poitrine. Voilà. Donc, c'est Barbara de Je fais mes dessous qui a fait ce petit patron pour le magazine Passion Couture. Alors, vous voyez, il a un dos un peu rond. Le devant, donc, voilà, ça se croise là. Et on peut, du coup, faire deux couleurs différentes, comme là sur le modèle. Et ça faisait un petit moment déjà que je cherchais un maillot de bain, une pièce, à me faire. J'ai mon maillot de bain de pièce fétiche, mais je voulais un maillot de bain, une pièce. Je me suis dit, celui-ci va être le bon. Voilà. Peut-être pas tout à fait, finalement. Avec des ajustements. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont fait les filles. Hein? On fait une toile. Donc, j'ai fait une toile. J'ai fait une toile dans le tissu. C'est le même tissu que j'avais pour le final. Mais vu que j'en avais 3 mètres, 2 mètres, je me suis dit, ça va le faire. Donc, vous voyez, il se croise devant. Hop, c'est froncé un peu sur le côté. Alors là, je ne l'ai pas doublé, parce qu'il est entièrement doublé, devant, dos. Et les deux parties là sont aussi doublées. Donc, j'ai rien doublé. Je me suis dit, je vais quand même faire un essai avant d'utiliser ma mousse Claudia, j'en ai pas beaucoup. Alors, je l'ai essayé. En termes de largeur, on va dire, il me va. Mais arrivé là, oh, je dis c'est bizarre, comme s'il manquait un peu en hauteur. Ok. Je mesure avec, je vais prendre un maillot de bain dans mon armoire et je regarde entre là et là si c'est pareil. Alors la fille, elle fait ça. Je vais vous le faire en direct. Enfin en direct. Hop. Il est où le truc? La seule chose que j'avais mis, c'était la laminette pour le décolleté. Et je me dis, eh ben, ma fille, c'est kiff-kiff. On est d'accord? C'est kiff-kiff. Ok, donc je me suis dit, rajoute 2 cm ici et 2 cm sur l'épaule, sur les bretelles, et ça devrait le faire. Ok, me voilà partie à faire ça cet après-midi. J'ai dit, c'est bon, j'aurai mon maillot de bain avant la fin de la journée. Alors oui, j'ai un maillot de bain, mais pas celui que je voulais. Pourquoi? J'ai fait la fameuse modification dont je viens de vous parler. J'ai rallongé mes bretelles devant et dos de 2 cm chacune. Je me suis dit, ça devrait être largement suffisant. J'ai donc cousu. J'ai tout doublé, vous voyez. Donc, on double l'intérieur, enfin le haut. On double aussi le bas. Hein. Voilà. Tout est doublé. La pièce d'eau entièrement,
le bas devant et les 2 pièces qui se croisent pour la poitrine. Donc, tout est doublé. En plus, ce qui est chouette, c'est que dans cette partie-là, on ne voit pas la laminette. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, bah là, la laminette est cousue. Bah là, ça, c'est les emmanchures. La laminette est cousue une fois, retournée, recousue. Alors moi, je couds ma laminette à la surjeteuse. Je suis pas sûre que ce soit une façon très académique de poser sa laminette. Mais je trouve que je m'en sors pas trop mal comme ça. Et j'aime plutôt le rendu. Il aurait fallu que je mette du fil mousse dans mes boucleurs. Ça aurait été plus agréable au porter. Mais franchement, ça va. Et j'aurais pu aussi avoir une mousse Claudia foncée. J'en avais pas, j'avais que du clair. Pas grave. Donc, je récapitule. Devant, le croisement devant, on ne voit pas la laminette puisqu'elle est prise entre le tissu principal et la doublure. Et sur le côté, en manche, l'emmanchure, voilà, on replie à l'intérieur. Pareil sur les cuisses. Voilà. Laminette retournée à l'intérieur. J'essaye mon projet, bien sûr. Je n'avais pas encore fait ni la laminette sur les cuisses, ni sur les emmanchures. Je me suis dit, essaye. Effectivement, il y avait une légère amélioration, mais c'était toujours pas ça. Et vous savez que je persévère. Je persévère. C'est une de mes qualités, la persévérance. Quand j'y arrive pas, je veux y arriver au moins une fois. Ça ne veut pas dire que je ferai le modèle 15 fois, mais le modèle que j'ai envie de coudre, il faut qu'il soit cousu. De n'importe quelle façon, il faut qu'il soit cousu. Donc, j'ai décidé que le prochain qui arrivera, j'agrandirai au niveau... Alors, attendez, je vous fais voir le petit patron. Par exemple, ça, c'est la pièce devant. Oui, la pièce devant, du bas. Là, il y a la ligne de taille. J'agrandirai de quelques centimètres ici pour pouvoir, pour qu'il soit confortable. Puisque là, si je remonte bien comme il faut en haut, ben, ça me rentre dans les fesses. Enfin, presque. Donc, c'est pas confortable. C'est pas ce que je veux. Mais je vais faire des modifications et j'y arriverai. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il me reste... J'avais donc ce maillot de bain sur les bras. Comme ça, tout doublé, tout prêt à être fini. Plus que la laminette à mettre sur les emmanchures et sur les cuisses. Je me suis dit, je ne vais pas gaspiller ce tissu. Je ne veux pas gaspiller le temps que j'ai passé. Je ne veux pas gaspiller ma mousse Claudia, ma laminette que j'ai déjà mis. Il faut que le premier, je savais qu'il serait, que c'était une toile. Le deuxième, je voulais absolument être portable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai coupé. Et voilà, et voilà. Donc, je me suis fait un haut. J'ai fait un haut. Alors, bon, alors là, quand on ne porte pas, ça a tendance à tomber, mais ça ne tombe pas du tout en réel. Hein. J'ai fait un haut et j'ai fait un bas. Et bien voilà donc, avec un maillot de bain 2 pièces. Je voulais un maillot de bain 2 pièces? Pas du tout. Je voulais un maillot de bain 1 pièce. Et bien j'ai un 2 pièces. Mais j'aime bien. J'ai coupé à la ligne de taille. Vu que mon maillot de bain était tout assemblé. Alors, je vais vous faire voir sur ma toile. Mon maillot de bain était donc assemblé comme ça. Je l'ai posé bien correctement sur ma table. Et je suis venue couper. Là, vous voyez, il y a la couture. Je suis venue le couper ici, à peu près à 4 cm. J'ai coupé en deux. Mon maillot de bain était sauvé. Oh. Ensuite, et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes finitions. Et pour le haut, c'est pareil, j'ai mis de la laminette et j'ai fait un ourlet un peu plus large. Et pour le haut, alors j'ai pas mis de laminette pour le haut. J'ai simplement fait un ourlet et j'ai mis un zigzag. J'avais essayé, ça tient bien, il n'y a pas
Il n'y a pas de risque qu'ils partent. Donc, je suis trop contente. Alors, vous allez me dire, oui, c'est parce que tu voulais, Anaïs. Non, c'est parce que je voulais. Mais je suis contente d'avoir sauvé mon maillot de bain. Et je me dis aussi, au début, je n'étais pas partie pour vous faire une vidéo. En plus, elle ne va pas durer longtemps. Hein, elle va durer 10-15 minutes. Et je me suis dit, voilà, j'ai galéré, mais je n'ai pas abandonné. J'ai transformé ce que j'ai fait pour pas le jeter. Si vous pouvez, les filles, quand vous faites une cousette, voilà, c'est un maillot de bain, mais ça peut être n'importe quel projet. Essayez toujours de réfléchir à comment vous allez pouvoir sauver ce projet pour ne pas le jeter. C'est quand même dommage d'avoir passé des heures à faire ce projet et de se dire, mince, on va le jeter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est même aussi, voilà, de gaspiller son tissu puisque j'aurais eu 2 toiles. Une toile, j'accepte. Parce que je sais que c'est dans le contrat qu'il faut voilà, que je sacrifie. En même temps, cette toile, je vais pouvoir aussi sûrement la réutiliser. Je ne sais pas encore comment, mais peut-être que je découperai pour faire un maillot de bain à ma fille, puisqu'il me reste encore un petit peu de ce tissu. Et s'il faut, je pourrais toujours couper là-dedans pour faire des pièces. Donc voilà, je sais pas que je veux absolument pas gaspiller, que je suis pris de mes sous ou quoi que ce soit. Mais le tissu, on va pas se mentir, ça a quand même un coût. Même si là, mon lycra vient de chez Loli Shop et on est d'accord, c'est pas le lycra le plus cher du monde. Mais ça m'aurait quand même embêté d'avoir gaspillé ce tissu. Et en plus, ce qui m'aurait encore plus embêté, c'est que n'avais pas du tout assez pour refaire un maillot de bain. Et je le voulais absolument dans ce tissu. Ah, donc, c'est chose faite. Je suis trop contente. Donc, petit haut et petit bas. Alors, vous avez l'impression que ça gondole un peu, mais une fois que c'est sur nous, ça plaque nickel. Donc, je vous l'ai dit, c'est un tissu de chez Loli Shop. Et je vous mettrai la référence en barre d'infos et le nom du magazine, les références du magazine. Voilà. Bon, bah, c'était une vidéo qui a été hyper rapide, mais c'est pas grave, j'adore faire des petites vidéos rapides comme ça me prend pas beaucoup de temps. Et voilà, j'ai raconté ma vie, je suis contente, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.